Maintenant, Sell a définitivement perdu les pédales, car il prévoit rien de moins que la plus grande manipulation électorale de tous les temps, et il l'annonce même publiquement. En parallèle, les États-Unis ont balayé les dernières rumeurs sur une résurrection de l'Union soviétique, humiliant ainsi, une fois de plus, l'Europe, ce qui devient de plus en plus évident. L'Europe et les États-Unis ne sont pas seulement en profond désaccord, ils pourraient bien devenir les pires ennemis. Jetons un œil à ce dernier rebondissement. C'est parti. Hier soir, j'en avais parlé en direct, la chaîne d'information britannique Reuters a affirmé que la Russie voulait conquérir l'ensemble de l'Ukraine ainsi que 14 autres pays. Voici à nouveau un court extrait. Des rapports des services de renseignement américains mettent en garde contre les intentions du président russe Poutine, conquérir toute l'Ukraine, ainsi que certaines parties de l'Europe qui appartenaient autrefois à l'ancien empire soviétique selon 6 sources proches du renseignement américain. Et cette information, bien sûr, est une pure fake news diffusée délibérément par le média britannique pour attiser encore davantage les va-t-en-guerre européens et offrir un soutien médiatique à nos politiciens. Le plus sournois dans l'histoire, c'est que Reuters cite 6 soi-disant sources issues des services secrets américains, ce qui a rendu le gouvernement américain furieux au plus haut point. Le gouvernement américain a publié une déclaration on ne peut plus claire. Et cette déclaration n'est pas seulement une énorme gifle pour Reuters, mais aussi une humiliation cinglante pour l'Europe, dont les politiciens sont justement à l'origine de cette campagne belliciste. Tulsi Gabbard, la ministre américaine de la Sécurité nationale et chef de l'ensemble des services de renseignement, a publié hier soir sur Twitter un message que je vais vous présenter en 2 parties. Non, il s'agit d'un mensonge et d'une propagande diffusée par Reuters sur ordre de fauteurs de guerre qui cherchent à saper les efforts inlassables du président Trump pour mettre fin à ce conflit qui a déjà coûté la vie à de nombreuses personnes des 2 côtés. Ce récit mensonger nuit gravement aux tentatives de paix menées par Donald Trump en les bloquant et en alimentant l'hystérie et la peur dans la population, afin de la pousser à soutenir une escalade militaire. Car c'est exactement ce que veulent l'OTAN et l'Union européenne, entraîner l'armée américaine directement dans une guerre contre la Russie. Et sur ce point, elle vise en plein dans le mille. L'Europe est désespérée. Elle a besoin de cette guerre avec la Russie, mais elle ne peut pas la gagner seule. C'est précisément pour cela que nos politiciens tentent, sans cesse, de rallier Donald Trump à leur cause. Et quand cela échoue, ils lancent tout simplement ce genre de campagne mensongère pour continuer à berner les peuples européens. Tulsi Gabbard poursuit. En réalité, les services de renseignement américains ont informé les décideurs politiques, y compris le membre démocrate du comité du renseignement cité par Reuters, que la position officielle des services américains est que la Russie cherche à éviter un conflit de plus grande ampleur avec l'OTAN. Ils estiment également que, comme les dernières années l'ont démontré, les capacités militaires de la Russie ne lui permettent actuellement ni de conquérir, ni d'occuper l'ensemble de l'Ukraine, et encore moins l'Europe. Bam. Là, c'est vraiment un coup de poing en pleine figure pour notre chancelier du mensonge, Friedrich Merz et ses collègues bellicistes. Les services de renseignement américains, tout comme le gouvernement des États-Unis, affirment ici, sans détour, que la Russie ne cherche pas la guerre avec l'Europe ni avec l'OTAN. Ce faisant, le gouvernement américain démonte une fois de plus les comptes mensongers de Merz, Baerbock, Kiesewetter et tous les autres du même acabit. Et la Russie l'a même prouvé elle-même en proposant à l'Occident un pacte de non-agression assorti de garanties de sécurité. En clair, l'administration Trump ne se contente pas de faire le ménage sans pitié dans le deep state américain, elle s'en prend aussi à celui qui gangrène l'Europe. Et pour ça, on ne pourra jamais remercier Donald Trump assez.
C'est pourquoi j'attends maintenant avec impatience de voir à quelle vitesse Donald Trump va s'occuper de Zelensky, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine et à toutes ces insupportables campagnes de mensonges. Parce que non seulement Zelensky a souhaité la mort du président américain dans un discours il y a 2 jours, mais en plus, il prépare désormais la plus grande manipulation électorale de tous les temps. La semaine maintenant celle a définitivement perdu les pédales, car il prévoit rien de moins que la plus grande manipulation électorale de tous les temps. Et il l'annonce même publiquement. En parallèle, les États-Unis ont balayé les dernières rumeurs sur une résurrection de l'Union soviétique, humiliant ainsi, une fois de plus, l'Europe. Ce qui devient de plus en plus évident, l'Europe et les États-Unis ne sont pas seulement en profond désaccord, ils pourraient bien devenir les pires ennemis. Jetons un œil à ce dernier rebondissement. C'est parti. Hier soir, j'en avais parlé en direct, la chaîne d'information britannique Reuters a affirmé que la Russie voulait conquérir l'ensemble de l'Ukraine ainsi que 14 autres pays. Voici à nouveau un court extrait. Des rapports des services de renseignement américains mettent en garde contre les intentions du président russe Poutine, conquérir toute l'Ukraine, ainsi que certaines parties de l'Europe qui appartenaient autrefois à l'ancien empire soviétique selon 6 sources proches du renseignement américain. Et cette information, bien sûr, est une pure fake news diffusée délibérément par le média britannique pour attiser encore davantage les va-t-en-guerre européens et offrir un soutien médiatique à nos politiciens. Le plus sournois dans l'histoire, c'est que Reuters cite 6 soi-disant sources issues des services secrets américains, ce qui a rendu le gouvernement américain furieux au plus haut point. Le gouvernement américain a publié une déclaration on ne peut plus claire. Et cette déclaration n'est pas seulement une énorme, maintenant celle a définitivement perdu les pédales, car il prévoit rien de moins que la plus grande manipulation électorale de tous les temps. Et il l'annonce même publiquement. En parallèle, les États-Unis ont balayé les dernières rumeurs sur une résurrection de l'Union soviétique, humiliant ainsi, une fois de plus, l'Europe. Ce qui devient de plus en plus évident, l'Europe et les États-Unis ne sont pas seulement en profond désaccord, ils pourraient bien devenir les pires ennemis. Jetons un œil à ce dernier rebondissement. C'est parti. Hier soir, j'en avais parlé en direct, la chaîne d'information britannique Reuters a affirmé que la Russie voulait conquérir l'ensemble de l'Ukraine ainsi que 14 autres pays. Voici à nouveau un court extrait. Des rapports des services de renseignement américains mettent en garde contre les intentions du président russe Poutine, conquérir toute l'Ukraine, ainsi que certaines parties de l'Europe qui appartenaient autrefois à l'ancien empire soviétique selon 6 sources proches du renseignement américain. Et cette information, bien sûr, est une pure fake news diffusée délibérément par le média britannique pour attiser encore davantage les va-t-en-guerre européens et offrir un soutien médiatique à nos politiciens. Le plus sournois dans l'histoire, c'est que Reuters cite 6 soi-disant sources issues des services secrets américains, ce qui a rendu le gouvernement américain furieux au plus haut point. Le gouvernement américain a publié une déclaration on ne peut plus claire. Et cette déclaration n'est pas seulement une énorme gifle pour Reuters, mais aussi une humiliation cinglante pour l'Europe, dont les politiciens sont justement à l'origine de